tout. On clean le tout. Et là on a 21 cm. Alors là du coup ça va être l'arrière du véhicule, donc le tiroir qu'on pourra tirer. Voilà ce que ça va à peu près donner. Là j'ai mis des petits câbles électriques, c'est pour les futures lampes. J'ai pas fait encore les wings, enfin les ailes. Donc voilà au final, hein. Voilà, le tiroir peut être enlevé. Hop, c'est placé. Bon, il y a un petit jour ici. Ça se paiera parce qu'en fait, au final, ça se verra pas trop. Je vais juste vous montrer comment ça peut être une galère de mettre une vis ici. Voilà. Vraiment une grosse galère pour pouvoir accéder, tourner. Mais bon. Voilà, du coup, ça ressemblait à ça. Voilà. Donc là, j'ai mis des petites lumières en dessous. C'est pas fini, hein. C'est une petite coupe là. J'essaie de, voilà, placer pour le futur tiroir sur le côté. J'ai mis une petite lumière là-bas. En train de placer des petits silencieux, ce qui permet d'arrêter la chute en fait du tiroir. Et ouais, parce que moi je kiffe le confort sonore. Pour compléter le tout, je me suis offert deux petits trucs magnétiques. Bon, pousser le capot. J'ai acheté voilà, une petite jauge de voltage, histoire de voir en fait si c'est du bon. Bon alors, j'ai aussi un voltmètre, on voit bien que là c'est à 12 volts 42. On va aller voir si ça donne le même résultat ici. On a 12,5, ce qui est pas vraiment la même chose, hein. Voilà. Voilà. J'ai fini ça, voilà, ça fait une petite trappe d'ouverture. Il faut toujours tout bien calculer à l'avance. Et voilà. Bon là après je vais essayer de bidouiller un petit truc pour que ça soit joli. Bon voilà, je suis en train de faire des connectiques qui seront branchés sur la nouvelle batterie. Donc c'est du 6 mm. Pour serrer ça, hop, je vais utiliser ça. Outil qu'on a tous chez son grand-père. On s'embarque aussi dans de la soudure, hein. C'est le dual system. Voilà, le tapis est posé, nickel. C'est ce qu'on utilise pour les 4x4, voilà. Pensez pas que le cric qu'on a sur les petites voitures, ça va marcher. Il vous faut ça, absolument. Enfin, pas absolument, mais vous pouvez toujours vous débrouiller, mais c'est ce qu'il y a de mieux d'avoir ça. Hein, j'ai quoi? Is it good? Pour plus de confort, vu que j'ai un vieil autoradio, je me suis acheté, vous savez, les cassettes avec les petits cordons. Voilà, donc en général, ceux qui sont des années 80-90 connaîtront cette cassette. So you're pretty young. Do you know what is it? So, can you tell me what is it? It's the thing that you put
Ah yeah? You sure? Okay, just take it one. What is supposed to be? You don't know? This is what we used for pop music when we were young. Je vais te montrer ce que j'ai fait depuis que j'ai tout construit dans ma caisse. Ça c'est une planche en fait que j'ai construite. Bon, je peux pas vous montrer parce que c'est le bordel derrière parce qu'on a mis des affaires forcément. Mais c'est une planche qui me permet de l'allonger. Donc il y a 2 fois cette longueur de planche. On peut s'allonger. Voilà, il y a 1,80 m de longueur sur 1,20 m de largeur. On peut facilement accueillir 2 personnes. J'ai le système là sur le côté avec une multiprise française. Et oui, j'ai ramené ma multiprise française en Australie qui nous permet donc du coup de brancher tous nos appareils, c'est-à-dire appareil photo, téléphone, ordinateur portable. On a aussi branché un rice cooker. Oui, j'aime le riz. On peut tout brancher dessus. Ouais, on est sur du 240 volts. Du coup, on avait déjà vu la batterie qui est là avec l'air compresseur. Alors voici la batterie de 280 ampères et le converteur de 12 volts à 240 volts jusqu'à un pic de 3000 watts. J'ai fini le tapis. Le tapis il est posé. Tu vois qu'ils sont là avec tous les produits quotidiens pour le camping. Le système ici pour voir les batteries. Voilà. Ça c'est la batterie principale, 12,5. Et là on est sur la seconde batterie. Et là on est sur les systèmes d'éclairage. Simplement. Là c'est le petit système de douche. Okay. Alors c'est un système directement qui est relié à une pompe. Ici. Ça c'est la pompe de 12 volts que tu mets dans n'importe quel truc. Un seau, une bassine, un sac rempli d'eau. Hop, tu le plonges dedans. Hop là. Et la douche fut. Petit système de pompe, ça nous permet de prendre une douche, ou même de s'en servir comme évier, assez pratique. Brancher à une prise en direct sur la batterie, ou alors sur un allume-cigare si on est un peu moins bon en électricité. Voilà, ça c'est la partie tente qu'on va voir juste après. Donc on a monté le awning, voilà, je pense que ça se dit comme ça, avec une moustiquaire. Super pratique quand il y a beaucoup de mouches et beaucoup de moustiques, ça je vous le conseille, ça abrite du vent, c'est assez léger. Et pour se monter, ça on a mis quoi? On a mis 5 minutes, allez, grand maximum 10 minutes avec une main dans le dos. Bref. On a une petite table où on peut se poser tranquillement. Alors du coup on a quand même de l'espace, c'est assez grand. Donc on a 2,50 m sur 2,50 m. Je préférerais prendre ça, un carré. On est sur 1,70 m, enfin moi je fais 1,70 m. On peut le monter jusqu'à 2 mètres. Et on a un petit solar panel qui sort 18 volts en pleine journée. C'est pas mal, ça met du temps à charger. On vient brancher directement sur les bornes de la batterie principale. Bon maintenant c'est la partie tente. C'est parti. Hop. Donc du coup, alors moi j'ai mis des LED ici, j'ai mis 3 rangées de LED, une ici, une là, une ici. On a des ouvertures sur le côté droit et sur le côté gauche qui nous permettent de profiter un petit peu de la vue. On les a fermées parce qu'il fait tellement chaud ici, donc du coup c'est assez pratique. On a des LED avec un petit interrupteur ici, hop là, qui nous permet de gérer l'intensité de... Non, pas... Le mec il va faire de la merde dans sa vidéo. Petite lumière qui nous permet de profiter de la soirée tranquillement et de l'apéro aussi si on a envie de boire une petite bière. La tente pour la monter et la ranger, il faut compter à peu près un quart d'heure tranquille. Un quart d'heure vraiment à prendre son temps. Pour l'annexe, donc pour la partie auxiliaire qui vient s'ajouter à la tente, il faut compter encore un petit quart d'heure. Donc voilà, une petite demi-heure pour la monter ou pour la démonter. C'est vraiment super pratique, c'est super solide, on peut le voir. On a des renforts ici qui sont en acier. Voilà, donc c'est plutôt cool. Un petit matelas, bien confortable, on dort bien dessus, ça nous fait un bon petit lit douillet. Le vent ne passe pas, c'est de la bonne qualité, ça couvre bien. Les LED, même si je plie la tente, les LED, il n'y a aucun problème. Si on ferme ou on ouvre la tente, ça ne se plie pas, il n'y a pas de problème. Moi je vous conseille, si vous avez acheté une tente, faire la même installation. Alors maintenant je vais vous montrer aussi un truc. Le roof rack là ici, il faut bien compter 2h30, 3h pour le monter à 2, minimum à 2. Il vaut mieux le monter qu'il y en ait un qui monte sur le toit pendant que l'autre en bas amène le rack. C'est quand même beaucoup plus simple que de se mettre de chaque côté de la voiture. Quand on reçoit par colis la tente, un gros colis, on pense que c'est super lourd mais en fait ça l'est pas du tout. C'est même plus léger que ça. Tente, on est sur une base de 60 kg, donc à 2 ça se fait facilement. Sur ça on est plutôt sur une base de 90-100 kg, donc ça commence à peser. Si vous pouvez être 3 c'est mieux. Là donc l'awning permet donc d'avoir un peu d'ombre pour s'asseoir tranquillement en dessous. À monter tout seul, ça met un quart d'heure, 20 minutes. Je parle de la structure qui est là, je te parle pas de la moustiquaire qui est ici. Je parle vraiment que de la partie
solide qui est fixé directement au roof rack. La voiture, je l'ai faite en 2 mois, donc à savoir ce que j'ai construit dans le coffre avec les tiroirs, les portes battantes, l'électricité, monter la batterie. Après, pour tout ce qui est annexe, roof rack, roof tent, awning, tout ça, faut compter 2-3 jours. C'est assez rapide au final. Et encore 2-3 jours, c'est vraiment, si on est très lent, on peut faire tout ça en une journée.